Aujourd'hui, nous sommes avec Catherine Desmoly et David Boellier, donc de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, mes collègues, qui vont vous présenter donc le label Destination d'Excellence. Catherine, elle accompagne les professionnels du tourisme, notamment les sites et les lieux de visite, et puis les prestataires d'activités de loisirs dans le cadre des pré-audits pour ce label. Et David, lui, il est vraiment en charge de l'animation du dispositif. Donc, je vous mettrai leurs coordonnées dans la conversation. Si jamais vous avez des questions à la suite de ce webinaire, c'est eux qu'il faudra contacter. Donc, avant de commencer, je rappelle les consignes. Vous coupez bien vos micros. Si vous avez des questions, vous posez vos questions dans la conversation. David et Catherine vont y répondre au fur et à mesure. Surtout, vous ne prenez pas la parole pendant le webinaire. On est ensemble pendant une petite heure et puis donc le webinaire est enregistré. Vous recevrez le lien du replay ainsi que la présentation d'ici quelques jours. Voilà. Donc je pense qu'on est prêt à démarrer. Je vois qu'il y a encore du monde qui arrive, mais on va les faire rentrer et ils prendront le webinaire en cours de route. Catherine, David, je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire qu'on va partager avec Catherine. On va le co-animer tous les deux. Que ça se mette en place. Est-ce que vous voyez bien le document de présentation? Alors oui, c'est tout bon, oui, Catherine. Super. Merci. Ça arrive encore. Ben, tant pis, on commence. Hein. Oui. Donc aujourd'hui, la présentation de Destination d'Excellence. Au niveau de l'ordre du jour, on va revenir sur un petit peu pourquoi Destination d'Excellence, le calendrier. Ensuite, on verra la procédure de labellisation en Bourgogne-Franche-Comté. Un point sur la visite mystère. Rapidement, les référentiels de Destination d'Excellence. On terminera par vos questions. Il y a des bruits. Il y a encore un micro. Il y a encore un micro d'ouvert, je pense, quelque part. Voilà. Merci. Tu peux y aller, David. Vient en remplacement en fait du dispositif Qualité Tourisme. Donc Qualité Tourisme, anciennement géré par la Direction Générale des Entreprises. Maintenant, Destination d'Excellence est gérée par Atout France, de même que les classements. Et en fait, c'est une volonté de l'État, du ministère, de développer en fait une destination beaucoup plus durable sur la destination France. Donc, au niveau du calendrier, le label Destination d'Excellence a été mis en place au 1er septembre 2024 avec une fin programmée de Qualité Tourisme au 31 décembre 2026. Donc, la marque Qualité Tourisme va disparaître le 31 décembre et sera remplacée par Destination d'Excellence. Après, il y a des passerelles qui existent entre Qualité Tourisme et Destination d'Excellence. On y reviendra après par la suite de la présentation. Donc, parce que les professionnels qui sont labellisés Qualité Tourisme seront invités à valoriser leurs efforts en matière de développement durable et d'éco-responsabilité pour passer en fait dans le nouveau dispositif et être labellisé Destination d'Excellence. Donc nous, sur la région de Bourgogne-Franche-Comté, nous sommes prêts pour vous accompagner. David, je te coupe parce qu'apparemment, il y a des personnes qui t'entendent pas, alors que moi, j'ai pas de souci. Est-ce qu'il y a, vous êtes nombreux à ne pas entendre ou est-ce qu'il y a que vous, Camille, qui nous entendez pas? Non. Bon, non. Alors, je te laisse continuer. Camille, je vous laisse gérer votre problème de son. Oui. Donc, sur la région Bourgogne-Franche-Comté, pour le coup, cette fois, on est prêt. On a recruté un cabinet d'audit. On s'est formé sur les référentiels. Donc, cette fois, on va pouvoir vous accompagner sur l'obtention de Destination d'Excellence. Je vais laisser la place cette fois à Catherine pour justement la procédure. Alors, oui, la procédure, voilà, c'est Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Bonjour déjà, parce que je ne vous ai pas dit bonjour. C'est Bourgogne-Franche-Comté Tourisme qui vous accompagne dans la démarche de labellisation. C'était déjà le cas avec Qualité Tourisme. Donc, la logique, c'est le point d'entrée, c'est Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. C'est David ou moi, a priori, essentiellement David. L'inscription, elle se fait directement en ligne. Il y a un petit formulaire d'inscription qui est d'une simplicité évangélique. Que je vais d'ailleurs vous mettre dans la conversation tout de suite. Voilà, donc sur notre site pro, il y a un petit peu d'informations sur
sur le dispositif et le formulaire d'inscription est en ligne. Pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, il faut juste s'acquitter des frais d'inscription qui sont en fait de 100 euros, qui correspondent à pas mal de gens qui ont des problèmes avec le son. C'est toujours le cas où il y a... Je ne sais pas ce que je fais si on continue. Le son est haché. Super, merci Fred. C'est bizarre parce que, alors, Catherine et David sont à Besançon, moi je suis sur Dijon et pour moi, j'ai pas de problème de son, donc je vous entends vraiment bien. Le son est très mauvais. Difficile de... On va continuer comme ça. Là, tout est OK. Voilà, merci. Touche à grand chose, mais. Ouais, non, mais c'est bizarre parce que c'est pas pour tout le monde le problème de son, donc. Ouais. Donc les frais d'inscription, en fait, ils correspondent à simplement l'adhésion à l'association Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Et le fait de régler ces frais d'adhésion, ça vous permet ensuite d'accéder à la réalisation d'un pré-audit. Donc le pré-audit, c'est David et moi qui le faisons sur certains sujets, ou sinon ça peut être également les ADT ou CDT qui peuvent vous accompagner également. Suite à ce pré-audit, on fait un petit point de synthèse, on vous donne un certain nombre d'éléments type plan d'action pour dérouler cet accompagnement. Petit point de détail, il n'y a pas forcément de délai entre le moment où on vous accompagne pour le pré-audit et le moment où il y a l'audit final, l'audit mystère qui est engagé. Ça peut durer 3 mois comme ça peut durer 2 ans. C'est pas un souci, on vous accompagne jusqu'au bout et quand vous passez l'audit mystère réalisé par le cabinet indépendant, on est quasi sûr à 99,99% que vous êtes tout à fait en capacité d'être labellisé destination d'excellence. Et ensuite, la dernière étape, c'est le passage en comité de sélection, qui là est organisé également par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, puisqu'on est gestionnaire du dispositif, enfin gestionnaire de la marque en partenariat avec Atout France. Donc, comment ça se passe au niveau de la procédure de labellisation? Pour les gens qui connaissaient Qualité Tourisme, il y avait une première, tout ce qu'on appelait le pilier qualité, donc qui était vraiment lié à une logique de parcours client, avec tout ce qui était lié à la qualité de l'accueil, sur du savoir-être et du savoir-faire, de l'information sur le site internet, l'accueil, voilà. Et la deuxième partie maintenant, qui est nouvelle, qui est liée, elle, à destination d'excellence. Là, on est vraiment sur une partie plutôt sur le pilier éco-responsable qu'on vous présentera. Donc, on vous présentera les 2 piliers un petit peu plus en détail par la suite. Donc, il y a des gens parmi vous qui êtes auditeurs du webinaire, il y a des gens qui sont déjà labellisés qualité tourisme, il y a des gens qui ne sont pas du tout labellisés, et il y a des gens qui sont labellisés sur des piliers éco-responsables qui ne sont pas qualité tourisme. Donc, vous avez plusieurs solutions. Si vous n'êtes pas du tout de qualité tourisme, vous allez être évalué sur les 2 grands piliers. Vous allez voir, le référentiel est assez complet et dense. Et donc, vous pouvez vous faire labelliser. Là, vous serez obligé de vous faire labelliser sur la partie qualité et la partie éco-responsable. Si vous êtes déjà labellisé sur par un autre écolabel, les labels tiers, ce qu'on appelle les labels tiers du point de vue d'Atout France, ce sont les labels Clé verte, Écolabel européen, Green Globe, Hôtel au naturel, Gîte Panda et les éco-gîtes. Donc, les structures qui sont déjà labellisées avec ce label tiers n'auront plus à ce moment-là qu'à passer le pilier sur la qualité de l'accueil. Catherine, je peux t'interrompre parce qu'il y a déjà plusieurs questions. Donc, il y a déjà notamment une question par rapport au coût de l'adhésion, les 100 euros. Alors, attends, je retrouve la question. C'est quelqu'un qui est déjà adhérent dans le cadre du collectif tourisme d'affaires. Donc, étant donné qu'il a déjà payé ses 100 euros de frais d'inscription dans le cadre du tourisme d'affaires. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Du coup, oui, ceux qui sont déjà inscrits auprès de BFC Tourisme ne repayent pas une deuxième fois. OK. Idem par rapport à Decibel Data. Oui. Ils sont inscrits au comment? Ils sont adhérents à BFC Tourisme. Oui. Oui. Donc, voilà. C'est tout bon. Ouais. Les 100 euros correspondent en fait
l'inscription, enfin oui, À l'adhésion. l'adhésion à BFC Tourisme, puisqu'on est adhérent à BFC Tourisme pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement. Donc l'accompagnement, il est technique, comme je vous l'ai précisé sur la Attends, partie j'ai Vas-y. encore une question, Catherine. Concernant l'audit mystère, si on n'habite pas sur place, comment il peut se réaliser? La visite mystère, en fait, elle se fait, c'est client mystère, c'est-à-dire que le cabinet va prendre de toute façon un rendez-vous, réserver une chambre et consommer une prestation. Il se présentera après, mais c'est pas comment. Ça sera forcément pris sur rendez-vous, ces choses-là, quoi. C'est de l'hébergement, forcément que la personne, l'auditeur mystère, il dit pas que c'est l'auditeur mystère, sinon ça fait de sens. Voilà, il réserve, il vient, donc forcément que et il y aura forcément un accueil et puis la rencontre avec le prestataire qui se fait en Mais, 2 temps. mais le Donc, prestataire ne saura pas que c'est le visiteur mystère. Voilà. Voilà, tout à fait. pas au début. Pas au début. Et après, effectivement, l'auditeur mystère. Alors oui, il y a quelqu'un qui met un commentaire, la plupart des gîtes sont alloués justement. Alors c'est pour ça que les gîtes ne sont pas dans le... Les gîtes n'ont pas de référentiel pour l'instant mis en place. C'est uniquement, on va dire, les chambres d'hôtes. En fait, il faut un accueil sur place pour que ça soit validé, parce que forcément, on a un grand pilier qui est basé sur l'accueil du client. C'est pour ça que les gîtes, pour l'instant, n'ont pas leur référentiel, mais peut-être dans le futur. Ok. Alors attendez, avant de continuer, parce que là, il y a plein de questions. Donc, vous pouvez donner la différence entre clé verte et le label Destination d'Excellence? Le label clé verte permet en fait de valider le pilier éco-responsable de Destination d'Excellence. Et à cela s'ajoute le pilier basé sur l'accueil du client. Donc, si on est clé verte, on passe uniquement le module sur l'accueil. Tout à l'heure, on vous présentera un petit peu les contenus qu'il y a dans les... Enfin, on va lister un petit peu les grands sujets qu'il y a dans le référentiel. Vous verrez ce qu'il y avait dans la partie, ce qu'il y a toujours dans la partie qualité, qui est en fait la qualité de l'accueil, puis dans la partie qui est éco-responsabilité. Voilà, et quand on est clé verte, éco-responsabilité, c'est bon, c'est fait, c'est validé. Et il reste la partie qualité de l'accueil qui, elle, est à auditer et à valider pour obtenir destination dans son ensemble. C'est... Et de toute façon, pour ceux qui sont déjà qualité de tourisme ou qui ont déjà un label style clé verte, ça va être aussi du cas par cas. Il ne faudra pas hésiter à m'envoyer un mail pour que je fasse la demande exactement à Atout France pour savoir comment ça se passe. C'est Atout France qui va valider les labels. Et le pré-audit est bien gratuit à partir du moment où on est adhérent à BFC Tourisme. Et quel est le coût pour un audit en office de tourisme? Alors oui, donc l'intérêt de passer par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, contrairement à il y a certaines régions qui n'accompagnent pas, voilà, qui gèrent pas le dispositif et qui n'animent pas le dispositif. Et voilà, l'avantage de la région, c'est que nous on accompagne, donc on accompagne techniquement et on accompagne financièrement, comme vous pouvez le voir sur la diapo. Donc oui, effectivement, le pré-audit il est gratuit, le plan d'action qui est mis en place il est gratuit. Et puis, comme je vous le disais, s'il faut que ça dure 1 an, même enfin, ça durera 1 an, on vous accompagne jusqu'au bout et ça, c'est gratuit. Ensuite, il y a l'audit mystère. Donc, l'audit mystère, il est réalisé par un cabinet indépendant. C'est un cabinet qui a été sélectionné déjà par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Donc, c'est nous qui gérons cette partie-là au niveau de l'audit mystère. Et donc, il y a certains, voilà, on vous a inscrit les différents tarifs parce qu'en fait, ça dépend du type de structure qui est auditée. Quand voilà, l'auditeur vient pour auditer les hôtels ou les campings, c'est un petit peu plus long parce qu'il y a plusieurs chambres à faire. Les campings, il y a beaucoup de choses à auditer. Quand on est sur un lieu de visite, on est à 470 € hors taxe parce que l'audit est un petit peu plus court. Et là, tout le monde voit toujours mon écran. On est sur la slide 2, coût de la procédure. Et du coup, il y a Amélie qui demande quel est le tarif pour un office de tourisme? Alors, les offices de tourisme, nous, Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, on accompagne les structures qui ne sont pas les offices de tourisme. On accompagne tout le monde sauf les offices de tourisme. On va vous lister les différentes filières. Les offices de tourisme, c'est la mascotte qui est en charge de l'accompagnement, c'est-à-dire la Fédération régionale des offices de tourisme. Il y a normalement Géraldine qui participe au webinaire. Donc, le coût des offices, je ne sais pas si on l'a sur le document. En attendant, vous voyez ce qui s'affiche. Donc voilà, les chambres d'hôtes, on est aux alentours de 450 € hors taxe. Restaurant, caveau, point de vente, 400 €.
Et comment ça se passe? Donc, il y a deux possibilités de financement d'accompagnement par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. Comme vous êtes adhérent, a priori, puisque vous êtes inscrit aux fameux 100 euros, vous bénéficiez d'une prise en charge de 70% du coût de l'audit, les fameux 400 euros ou 470 euros. Et si vous êtes adhérent aux deux collectifs qui sont à vos dispositions également à Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, soit le collectif Patrimoine que j'anime, soit le collectif Tourisme d'affaires qui est animé par notre collègue Cindy. Là, la prise en charge est carrément de 80% du coût d'audit. Donc, il reste 20% à charge sur cette partie-là. J'espère qu'on est clair, parce que comme on a fait des petits changements. Florence, il y a peut-être des questions là pour l'instant? Attends, je suis en train de remonter parce que ça va vite. Il y a des problèmes d'affichage. Il y a quelqu'un qui dit que c'est dommage que les gîtes ne soient pas concernés par ce dispositif. Il y a Corinne qui dit les chambres consulaires pourront-elles toujours réaliser les pré-audits pour les restaurants comme cela se faisait avec le label qualité tourisme? Oui, tout à fait. Je vais prendre contact avec les différentes CCI pour voir qui veut se positionner ou pas sur l'accompagnement, bien sûr. Et concernant, dans le cadre de notre adhésion au CRT, il y en a qui sont adhérents premium. Et là, c'est 70 ou 80% dans la slide 80%. précédente. 80. 80%, tout à fait. Donc là, pareil, ça concerne un gîte. Bon, ben oui. Et si... Juste, Florence, pour répondre à une question qui a été posée, quelqu'un qui est déjà labellisé clé verte, il n'y a voilà. plus que la partie pilier qualité à auditer. Donc là, on est sur des coûts inférieurs puisqu'il n'y a pas le gros bloc. Tu les as? Et... Donc voilà, c'est moins cher de fait puisqu'il n'y a que la moitié à faire. Après, au niveau de nous, notre pré-audit, ça ne change rien puisque de toute façon, on vient et c'est gratuit. Donc on fasse un morceau ou deux morceaux, il n'y a pas d'impact financier. Et dans quelle catégorie se trouvent les hébergements insolites hors camping? La personne qui a posé la question, vous pouvez préciser les hébergements insolites auxquels vous pensez, s'il vous plaît? Ou prendre la parole Alors généralement, oui, quand c'est des roulottes, on a un peu tendance à associer ça aux chambres d'hôtes. Ouais. Voir le type de structure. Oui, ça dépend si c'est de l'accueil de groupe ou oui, si c'est des choses type roulotte, tipi, cabane dans les arbres. Ça, le label le plus, enfin le référentiel le plus adapté, c'est chambre d'hôte. Et quand quelqu'un est hôtel plus restaurant plus bar à vin, comment ça se passe? Combien coûte l'audit? C'est aussi à partir du moment où il y a Tu peux hôtel. redonner la question? Si nous avons un hôtel plus un restaurant plus un bar à vin, combien coûte l'audit? On est sur donc, la filière hôtel-restaurant et le coût de l'audit exact, on est de 600 euros hors taxe. Ok. Je continue. Qualité tourisme permet-il d'avoir un pilier en moins? Pardon, oui, du coup, je t'ai piqué ton nom de travail, Florence. Non, parce que je remontais, parce qu'il y a d'autres trucs. Vas-y, réponds à cette question. Oui, alors c'est vrai que quand on est labellisé qualité tourisme, le plus simple pourrait être de se faire certifier sur la nouvelle partie qui est le pilier éco-responsable. C'est peut-être pas forcément ce qu'on allait vous conseiller. Alors, je sais pas, David, si tu veux. C'est surtout que qualité tourisme va s'arrêter fin 2026. Donc, si vous faites aujourd'hui un audit que sur la partie, comment dire, la partie éco-responsable, vous allez être obligé de refaire un audit complet dès fin 2026, quoi. Je pense que pour l'instant, il vaut mieux être traité en adhésion, plus bénéficier des 70% d'accompagnement du CRT. Et je suis vraiment revenue en arrière parce que sinon on va l'oublier cette question-là. Il y a quelqu'un qui dit quand le pré-audit a été fait, quand reçoit-on le compte-rendu? Parce que apparemment le pré-audit aurait été fait le 16 janvier dernier et la personne n'a rien reçu. Pour l'instant, on ne fait que des pré-audits tests sur destination d'excellence. On n'a encore pas déclenché d'audit, donc c'est certainement pour ça. On va commencer vraiment les pré-audits et l'accompagnement là à partir du mois de mai.
d'un point de vue purement pratique, il y a une plateforme de gestion des différents audits. Et en fait, quand vous êtes inscrit à la labellisation, vous avez accès à la plateforme qui est mise en place par Atout France. Et sur cette plateforme, vous y retrouvez nos pré-audits, la gestion de la satisfaction que vous pouvez mettre en place aussi, qui est dédiée sur cette plateforme, et ensuite les audits mystères qui sont réalisés par le cabinet Headlight. Donc, au pire, si vous ne receviez pas les documents, ils sont toujours accessibles sur la plateforme. Donc, après, je ne sais pas qui était le site qu'on n'a pas. On verra après. Parce que généralement, les périodiques sont faits, enfin, ils sont envoyés dans la foulée d'une manière générale. On met à peu près. Il y a un certain nombre de choses. Enfin, ça prend un petit peu de temps de faire le périodique parce que c'est pas juste la visite sur place quand on vient rencontrer le prestataire. Il y a pas mal de choses à faire en amont et pas mal de choses à faire en aval aussi, plus la saisie du référentiel qui est relativement long. Donc, il y a une bonne petite quinzaine, il peut y avoir une petite quinzaine de jours entre le moment où on vient et le moment où il y a le pré-audit qui est complété avec un plan d'action. Je te laisse poursuivre les questions, Florence. Ouais, alors là, il y a deux questions qui n'ont pas vraiment de rapport avec le webinaire, donc on vous répondra plus précisément, puisqu'il y a quelqu'un qui dit concernant le collectif patrimoine, qui voudrait des précisions sur le collectif patrimoine parce qu'ils ont des chambres d'hôtes dans un monument historique. Donc ça, Le collectif comment? patrimoine, en fait, voilà, c'est un collectif qui est plutôt composé de sites de visite. Enfin, qui est même composé de sites de visite, châteaux, musées. Voilà, on n'est plus sur cette. Voilà, avec un principe d'adhésion où on fait un certain nombre d'actions qui sont de l'ingénierie, de l'accompagnement, type qualité tourisme, destination d'excellence, ou des actions de promotion, de communication B2B, mais vraiment dans une logique de site de visite. Et non pas forcément sur de l'hébergement. Enfin, voilà, il n'y a pas forcément, il n'y a pas d'hébergeurs qui font partie du collectif patrimoine. Et dernière Et question, combien de temps est valable le label avant de le repasser? Le label est valable 5 ans. Ok. Tous les 5 ans pour refaire un audit mystère. Une visite mystère. Ok. Et Sylvia, par rapport à votre compte rendu, David reviendra vers vous, il reprendra contact avec vous. Voilà. Catherine, je te laisse continuer. oui. Voilà donc ce qui concernait la partie la partie financière qui est toujours un petit peu le nerf de la guerre. Hein. Donc voilà, 70% du coût de l'audit, on vous laisse faire le calcul sur 400 euros, ce que ça peut faire. Alors on va rentrer un petit peu maintenant sur la partie concrète de comment ça se passe et qu'est-ce qu'on regarde. Donc, sur la visite mystère, donc là, c'est bien réalisé par le cabinet Headlight, parce qu'on a, on a réalisé un appel d'offres avec une consultation. Par contre, j'ai vu qu'il y avait vu passer une question par rapport aux offices de tourisme. Je ne pense pas qu'il y ait un cabinet de retenue. Il faudrait poser la question à la mascotte, parce que vu que, comme on vous l'a précisé, ce n'est pas nous qui gérons le label pour les OT. Nous, on est uniquement sur les autres filières qu'on vous présentera tout à l'heure. Donc, au niveau de la visite mystère, le cabinet, ou c'est même pas le cabinet, c'est plutôt nous en amont. Dès que vous êtes inscrit au dispositif Destination d'Excellence, on vous crée une fiche sur le portail Destination d'Excellence. Donc, c'est un portail où vous avez votre propre accès sur votre fiche. Atout France a également l'accès, évidemment, et le cabinet. Et nous également pour saisir nos pré-audits. Donc, dès que nous, notre pré-audit est OK, d'obtenir suffisamment de résultats, parce qu'on ne déclenche pas une visite mystère. Si vous n'êtes pas prêt, on met un plan d'action avec vous, on travaille avec vous sur les éléments. Une fois que vous nous dites que c'est prêt, là, le cabinet vous envoie en fait une commande que vous devez valider. Donc, aujourd'hui, le cabinet, donc, dès que vous avez accepté la commande et que vous avez accompagné le règlement, avec le règlement, là, ils interviennent. Donc, eux, ils ont en fait, ils interviennent suivant leur planning sur entre 1 et 2 mois. Donc là, ils vont préparer leur visite avec des demandes mystères par mail et par téléphone pour voir un petit peu les réponses. Donc, c'est en langue étrangère et en français. Ils ont toute une phase de demande de renseignements et ensuite, ils passent à la réservation. Et à ce moment-là, là, ils réalisent la mission. Donc, ils consomment une prestation. Ça peut être une visite dans un musée. Et sur un hôtel-restaurant, ça sera une nuit à l'hôtel. Ça sera un repas le soir, un petit déjeuner. Et en fait, ils se présenteront en fait qu'après la visite, où là, il y aura un débriefing à chaud. Donc, bien faire attention à celui qui est intéressé par Destination d'Excellence, de vous inscrire auprès du CRT, parce que c'est possible que vous soyez
prospecté par d'autres cabinets. Et nous, dans ce cas-là, on ne peut plus intervenir financièrement, quoi. On a vraiment un contrat de signé avec Headlight. Donc, toujours se rapprocher du CRT, vous inscrire, qu'on puisse faire l'accompagnement et après vous faire labelliser. Donc, une fois qu'ils ont fait leur visite mystère, donc ils vont compléter tout le référentiel, ils vont le saisir en fait sur la plateforme Destination d'Excellence. Et c'est là qu'il y a un petit changement par rapport à qualité touriste, parce que quand les structures se faisaient labelliser qualité touriste, une fois que l'auditeur avait réalisé son rapport, vous aviez quelques semaines pour compléter. Tandis que maintenant, ils se sont rapprochés d'un peu comme pour le classement des hôtels, c'est-à-dire que vous avez 15 jours pour refaire passer des éléments qui seraient manquants dans le dossier. Donc, pour les conditions d'attribution, donc sur le pilier qualité, accueil et service, il faut au moins 85% des critères positifs. Donc, ça reste idem que qualité tourisme, parce que vous allez avoir deux notes. Et sur le pilier éco-responsable, c'est au moins 60% en primo-labellisation. Et en renouvellement au bout de 5 ans, on demande à être à 80%. Pour info, sur les audits tests qu'on a pu commencer à réaliser sur le terrain, on voit que les 60% sont relativement facilement atteignables et on était un petit peu inquiet par rapport à ça et on voit que ça passe. 60%, c'est quelque chose de tout à fait atteignable, d'autant qu'il y a des critères bonus qu'on vous expliquera tout à l'heure. Alors, les différentes filières, c'est vrai qu'il y avait les propriétaires de meublés qui s'interrogent toujours parce qu'ils sont toujours intéressés par le dispositif, mais effectivement, on ne peut pas les accompagner puisque il n'y a pas de référentiels qui sont liés à la thématique, on va dire, puisque voilà, il n'y a pas d'accueil et que le label sur la partie qualité est vraiment sur tout ce qui est lié au parcours client et au savoir-être, savoir-faire. Donc forcément, s'il y a pas si c'est une boîte à clé, la partie accueil en y est moins. Donc les différentes filières, il y a plus de filières que ça dans le dispositif Destination d'Excellence. Simplement, nous ici, on travaille celle-ci. Typiquement, il y a un référentiel sur tout ce qui est école de surf. Là, ça n'a pas de sens chez nous. Donc nous, on peut vous accompagner sur tout ce qui est lié aux hébergements, hôtellerie, restauration, et ainsi de suite, chambre d'hôte. La partie restaurant, les sites et lieux de visite, qui soient culturels ou naturels, tout ce qui est visite d'entreprise, et également les visites guidées. Les activités sportives de loisirs, les caveaux et points de vente, séminaires, centres de congrès et ports de plaisance, puisqu'on a des choses sur les canaux et puis également sur un certain nombre de lacs, donc pas de difficulté pour vous accompagner sur ces différentes filières. Et donc, les offices de tourisme, c'est la mascotte, donc la Fédération des offices de tourisme, qui est en charge de l'animation du dispositif pour les offices de tourisme. Alors là, on vous présente les différents piliers qui étaient, enfin, le pilier sur la thématique qualité et qualité de l'accueil. Là, vous pouvez voir tout ce qui est plutôt lié à la partie hôtel-restaurant, sachant que, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont liées, qui sont en commun, notamment sur la partie que vous voyez sur la gauche et sur la colonne de droite, c'est ce qui est lié aux hôtels et aux restaurants. Sur les sites et lieux de visite, il y a d'autres thématiques. Donc, comme on est sur une logique de parcours client, la première partie, c'est tout ce qui est lié à la promotion et à la communication, donc essentiellement le site internet, voilà, le site internet pour faire court. Comme on l'a dit dans le cadre de l'audit mystère, tout ce qui est lié à la réservation téléphonique, la demande d'information, qui peut être en ligne ou via des formulaires. L'acheminement, le fléchage et ainsi de suite, toute la partie extérieure du bâtiment. Donc tout ça, c'est valable qu'on soit un site de visite, une activité sportive ou un caveau et point de vente. Tout ce qui est lié à l'accueil du client, sa prise en charge, les langues parlées, l'accueil. Le départ, c'est le check-out pour la partie hébergement. Les espaces communs, ils sont valables tant pour, oui, c'est bon, non, tant pour les sites de visite d'ailleurs que pour les hôtels et les chambres d'hôtes. Sur la partie hôtellerie et chambre d'hôtes, on a tout ce qui est lié aux chambres, aux salles de bain, et puis les services annexes que peuvent être les bars, les restaurants, le petit déjeuner. Donc voilà, sur les sites de visite, on va avoir la partie visite guidée, la partie visite libre, et également la boutique de souvenirs, le point de restauration s'il y en a, et ainsi de suite. Donc chaque filière dispose d'un questionnaire qui est avec des gros troncs communs et puis des petites parties spécifiques, bien évidemment liées à la thématique. Et puis on termine, puisqu'on est toujours sur une logique de parcours client, sur la gestion de la satisfaction, donc c'est ce qu'on appelle l'écoute client.
Et puis le point qui était encore sur la partie qualité, qui était lié aux dispositions de management, puisque une démarche qualité, en fait, c'est une démarche d'amélioration continue, mais qui est aussi une démarche de management. Donc c'est quand même important de savoir comment l'entreprise et la structure fonctionnent pour voir si il n'y a pas que la qualité à l'extérieur, il y a aussi la qualité du fonctionnement à l'intérieur. Donc ça, c'était la partie qualité tourisme qui a assez peu changé avec le nouveau référentiel. Là, on rentre voilà, sur des choses plus nouvelles qui étaient déjà un petit peu existantes sur la partie qualité tourisme, qui étant vraiment, vraiment développée, hein, puisque vous voyez qu'on a sur l'éco-responsabilité et l'accessibilité pas loin de 107 critères. Donc, on balaye un certain nombre de points, type produits d'entretien, nettoyage du linge. J'en reviens toujours, on est toujours sur la partie un peu hôtellerie, hein. Évidemment, il y a des choses qui s'enlèvent sur les sites de visite. Tout ce qui est produits consommables, la gestion du tri, la valorisation des déchets, les produits alimentaires, l'accès et la mobilité, parce que qui dit éco-responsabilité ne dit pas que voilà, économie d'énergie et puis tri des déchets, mais c'est aussi l'inclusion, le lien avec les habitants, l'égalité homme-femme. Donc tous ces points sont balayés par cette partie éco-responsabilité. Voilà, donc ce qu'il y a décrit, volet sociétal et social, sobriété énergétique, c'est grand classique, et les différentes choses qui sont liées aux consommations, tant énergie que eau. Voilà, donc 107 critères. Les critères, on va vous donner quelques exemples sur la partie éco-responsable pour illustrer ça. Donc, Catherine, voilà. je peux vous Oui, interrompre? Il y avait quand même oui, bien sûr. deux petites questions. Il y a quelqu'un, tu Ouais. sais, quand tu as énoncé les 7 points du référentiel là, voilà, il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce que ça englobe le point 6, séminaire et centre de congrès. Voilà. Tout ce qui peut être aussi événementiel, agence d'événementiel. Si c'est un Ok, hôtel-restaurant qui organise des séminaires, on prendra la partie hôtel-restaurant, on prend l'activité principale. Il faut que la partie séminaire soit l'activité principale de la structure. ok. Et puis, Un lieu de séminaire, un lieu de réunion, mais qui n'est pas, oui, a priori, enfin, peut-être on va l'auditer sur la partie hôtellerie. On audite toujours sur la partie la plus importante en termes de chiffre d'affaires de la structure, quoi. ok. Et il y a quelqu'un qui pose une question. Nous faisons un accueil de visu, mais un départ libre sans présence. Comment faire un débrief à chaud? Alors ça, c'est le cabinet généralement. Alors ça peut arriver relativement souvent hein, sur des sites de visite, par exemple, quand l'auditeur ministère se présente, il se peut que la personne référente qui est suivie, voilà, qui soit la référente qualité, soit pas présente parce que elle est occupée ou absente. Donc c'est pas un souci pour l'auditeur mystère, parce que de toute façon, il pouvait pas prévenir qu'il venait, c'est le but. Donc généralement, il reprend un rendez-vous pour le débriefing. Donc là, généralement, si les personnes ne sont pas disponibles pour le check-out ou pour d'autres, voilà, sur les autres filières, l'auditeur mystère reprend contact et puis échange en visio. Il revient pas parce qu'il vient quand même de loin. Je sais pas, David. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est pas un souci. Ça va pas annuler. Enfin, l'auditeur va pas dire ah bah puisqu'il y a personne, alors je mets non, je coche non à toutes les cases et vous n'êtes pas labellisé destination d'excellence. C'est pas un, voilà, pas Et de souci pour obtenir le label. il y a Sandrine qui dit qu'elle a une péniche qui propose en saison haute des croisières et en basse saison de la chambre d'hôte. Comment elle fait là pour si elle veut obtenir le label destination d'excellence? C'est dans quelle catégorie? Prestataire de loisirs, chambre d'hôte, les Là, deux? pour le coup, faut étudier la structure, mais Ah, on ok, trouvera forcément un référent correspondant, hein. Alors effectivement, il y en a deux qui vont, hein, puisqu'il y a voilà, tout ce qui est lié aux visites et puis il y a tout ce qui est lié à l'hébergement. Donc soit on reprend la logique de ce qu'on a dit, c'est-à-dire le chiffre d'affaires le plus important et on considère que c'est l'activité principale de la péniche, et, l'une ou l'autre. Et puis après, en termes d'accompagnement, quoi qu'il en soit, comme nous aussi, notre but, c'est pas forcément d'obtenir le panneau. De toute façon, le panneau destination d'excellence, c'est le même pour tout le monde. Donc, c'est aussi de l'accompagnement. Donc, ça peut être intéressant d'accompagner, nous, en tant que Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, d'accompagner la structure sur les deux filières pour voilà,
améliorer la qualité de la prestation. C'est toujours un petit plus aussi en termes d'accompagnement. On peut accompagner sur les deux structures, enfin sur les deux types d'activités et n'en labelliser qu'une, mais l'accompagnement est toujours un petit plus pour le prestataire, à mon sens. Euh, Il y a une question, Frédéric, on reviendra sur votre question à l'issue du webinaire. On va laisser Catherine et David dérouler la présentation. Je vous laisse continuer. Oui, on a bientôt terminé. Je voulais Mm. juste revenir un petit peu sur les critères du pilier éco-responsable, les critères sur la qualité de l'accueil. Vous pouvez les retrouver. De toute façon, les référentiels sont en ligne sur le site d'Atout France et bientôt sur notre site pro. Donc, vous pouvez retrouver les référentiels. Un conseil, ça peut vite faire très peur quand on met le nez dans le référentiel, vu le nombre de questions, sachant que quand on est accompagné, ça se passe beaucoup mieux. On a fait des premiers tests. Et en fait, on est vraiment pour l'instant quand même sur de l'adhésion, sur de la sensibilisation, parce que sur les questions, on a des critères bonus qui nous rapportent des points supplémentaires. Sinon, la moyenne, c'est qu'on doit surtout obtenir une moyenne de plus de 60%. On n'a pas de critères éliminatoires. Donc moi, je vous ai mis, style pour le volet social et sociétal, on a des questions sur est-ce que l'hébergement, ça pour le coup, c'est une question bonus, est-ce que l'hébergement propose au personnel saisonnier un hébergement? Est-ce que les bons cas pour activité hébergement uniquement ou chèque vacances sont acceptés? Comme ça fait des points bonus. Sinon, pour la partie sobriété énergétique, vous avez quelques questions. Donc, température régulée, maxi dans les espaces communs à 21 degrés. Les espaces communs et chambres sont équipés de dispositifs de régulation individuelle permettant de régler la température de chauffage. Donc, c'est toutes des questions, en fait, vous allez vous rendre compte qui sont pas, c'est pas inatteignable. La limitation de l'usage de la climatisation. Si existant, piscine non chauffée au-delà de 28 degrés est couverte en cas de non-utilisation. Usage de lampes à basse consommation. Automatisation des éclairages dans les parties communes. Ça permet de vous donner un peu une idée un petit peu pour améliorer justement toute cette partie éco-responsable. Après, on a sur les produits alimentaires, je vous ai mis également quelques exemples sur l'achat de produits et services locaux, circuits courts, utilisation privilégiée de produits de saison, produits issus de l'agriculture biologique ou issus du commerce équitable, label qualité type label rouge ou d'origine, type AOP, en bonus, prise en compte du bien-être animal lors de l'achat de produits issus de l'élevage, proposition d'un repas végétarien et 6 menus uniques, adaptation possible de plats pour garantir une offre végétarienne. En point bonus, on peut retrouver s'il y a des suivis, des statistiques sur les choix des plats par la clientèle afin d'optimiser les achats. Sensibilisation du personnel de la cuisine à la réduction du gaspillage alimentaire. Donc, pour rappel, du coup, on a dit qu'il y en avait 107 de questions de ce type-là. Donc, à chaque fois sur du oui/non. Et nous, on passe avant, justement, pour qu'on puisse vous fournir un plan d'action. Sur chaque question, on a numéroté un non, qu'on puisse vous donner la solution à apporter en face. Catherine, si tu as quelque chose à ajouter? Oui, donc il y a un certain nombre de critères qui peuvent un peu dérouter, notamment. Alors évidemment, la partie produits alimentaires, on la retrouve pas forcément dans les sites de visite puisque il n'y a pas il y a pas forcément de la restauration. S'il y a de la restauration sur le site de visite, alors ces questions conviennent. Par exemple, moi j'ai un certain nombre de sites de visite qui sont des châteaux, hein, donc c'est des monuments historiques. Forcément que sur une question sur est-ce qu'il y a des panneaux photovoltaïques sur le toit, ben non, mais c'est pas, on s'en doute parce que c'est un monument historique. Donc il y a un certain nombre de points qui peuvent être où le prestataire peut être non concerné parce que la question n'est pas du tout adaptée. Là, ouais, c'est essentiellement sur des équipements qui pourraient être mis sur le bâtiment, la récupération d'eau de pluie ou des choses comme ça. Quand on a des bâtiments classés, tant pour les sites de visite d'ailleurs que pour des chambres d'hôtes, ce sont des points qui ne sont pas évalués et on le comprend et c'est pas des choses qui sont rédhibitoires et qui posent un problème pour la labellisation. Il y a des choses qu'on peut pas faire et c'est normal et c'est pas gênant. Faut pas, voilà, faut pas s'affoler. Il y a beaucoup de questions. Ça peut paraître impressionnant et déjà voilà, il faut obtenir que 60%, ce qui est en soi tout à fait atteignable. Ce que disait David, on est vraiment sur de la sensibilisation avec la co-responsabilité. Et voilà, après, ça se durcira un petit peu quand on sera sur du renouvellement, mais là, on attend 5 ans, donc on a le temps de se perfectionner et de l'accompagner. Alors, Florence, on peut rebalayer des questions qu'on aurait pu. Là, par rapport à la personne qui posait la question, c'est obligatoire la partie éco-responsable où tu as répondu oui, en disant qu'il faut atteindre que 60% de taux de conformité. Le 60%, c'est sur tout ou sur la partie éco?
Sur la partie éco, 60%, et sur la partie accueil, c'est 85%. D'accord. Et Et donc, vous effectivement, dites, c'est devenu obligatoire puisque c'est le principe même. En fait, c'est ça qui, c'est le principal changement finalement entre qualité tourisme et destination d'excellence. C'est ce gros pilier avec les fameux 107 critères là, qui vient de s'ajouter. Donc forcément, c'est obligatoire, sauf si, comme on l'a précisé au début, vous êtes clé verte, éco-label européen, Green Globe et ainsi de suite. Là, de fait, ça valide cette partie éco-responsable. et donc, C'est vrai si que on c'est veut un pas, sujet aidant. la partie éco-responsable, elle est obligatoire. Oui, bien Tu sûr. peux, voilà. Non, parce qu'il y a quelqu'un On peut qui dit, pas, on ne peut, si on ne veut pas faire la partie éco, on n'est pas éligible. Voilà, tout à fait. Puisque c'est la différence, comme tu viens de le dire, entre qualité tourisme et destination d'excellence. C'est ce nouveau pilier éco-responsable. alors oui, on nous précise, oui, on croule sous les normes. Alors en soi, c'est pas une norme. L'idée, c'est un label qui certifie de la qualité. Donc c'est une démarche de management. Hein. Le but du jeu d'être qualité tourisme ou d'être maintenant destination d'excellence, c'est pas juste d'avoir le panneau qui est affiché et puis d'imposer aux gens des normes. Déjà, la première chose sur la partie éco-responsable, je me répète un peu, mais vraiment, il y a beaucoup de choses. On est comme Monsieur Jourdain hein, qui faisait la pause sans le savoir. En fait, on fait beaucoup de choses sur le pays éco-responsable. Vous le faites déjà. Simplement, vous l'avez pas forcément notifié, vous l'avez pas mis en place. On voit par exemple sur les chambres d'hôtes, il y a une partie qui est liée aux produits, aux circuits courts, aux produits locaux. En fait, toutes les chambres d'hôtes qu'on a déjà vues en pré-audit, et même avant à l'époque de qualité tourisme, il y a déjà plein de gens où en fait c'est la confiture de la ferme d'à côté, c'est le pain de la boulangerie, et puis c'est la charcuterie du fermier, enfin voilà, ou la boucherie du village. Donc il y a déjà plein de choses que vous faites déjà. Donc, c'est pas tant de crouler sous les normes, c'est voilà. Et puis aussi, c'est des choses qui ne coûtent pas forcément, mais qui rapporteraient plutôt, parce que voilà, quand on est sur de la sobriété énergétique, on fait plus des économies que des dépenses. Voilà, quand on isole, certes, ça a un coût, mais au final, on s'y retrouve puisque on consomme moins. Voilà, des choses sur la réduction des déchets, le tri, c'est des choses que on fait même quasiment tous chez soi désormais, donc c'est quand même des choses qui sont voilà, relativement faciles à atteindre. Voilà, si vous avez une piscine et que vous ne la couvrez pas et que vous la chauffez, ça vous coûtera plus cher que de la couvrir. Donc, c'est un peu le principe du développement durable, c'est qu'au final, c'est durable et que le but du jeu n'est pas de créer des dépenses d'équipement, mais plutôt de faire des économies. Alors, je vois d'autres questions. Oui. Alors, euh, alors, il y a une question sur la valeur ajoutée. On y reviendra pareil quand on reviendra sur la question sur les gîtes. Nous sommes labellisés qualité tourisme. Quand devons-nous valider le pilier éco-responsable et est-ce payant? C'est laquelle des questions? Je peux me la redonner, Florence, s'il te plaît? Nous sommes labellisés qualité tourisme. Quand devons-nous valider le pilier éco-responsable et est-ce payant? Il y a deux possibilités. Soit vous validez le pilier éco-responsable maintenant, et c'est forcément cette partie-là comment, a un coût. Mais le souci, c'est que fin 2026, le qualité tourisme disparaît, donc vous allez être obligé de repasser un audit complet. C'est pour ça que nous, au niveau de la région Bourgogne-Franche-Comté, on incite plus les labellisés qualité tourisme à basculer directement sur un audit complet de destination d'excellence, sachant que c'est comment. Si vous avez déjà eu qualité touriste, la partie accueil se fera très facilement. Vous savez, ils vont surtout travailler sur le pilier éco-responsable et il y a quand même une prise en charge à 70% de l'audit. Et le temps de s'inscrire, de valider le pilier éco-responsable, on va se retrouver quasiment sur fin 2025. Donc, c'est un label que vous allez garder 6 mois, 1 an, quoi. Ensuite, on a des questions par rapport à comment allez-vous faire connaître ce nouveau label? Car les gens sont perdus avec tous ces labels. Et puis, pourquoi allons-nous changer d'intitulé alors que nous avons capitalisé pendant 10 ans sous le nom de qualité tourisme? Ça, malheureusement, ça ne dépend pas de nous. C'est pas nous qui avons pris la décision de transformer qualité tourisme en destination d'excellence. Oui,
on est un petit peu d'accord, hein, c'est difficile. Ah oui, 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 on comprend parfaitement. Voilà, Florence l'a dit, j'ai envie de dire qu'on subit un petit peu. Subit. Le but du jeu, nous, c'est vraiment de l'accompagner. Voilà, je répète, c'est vraiment une démarche d'amélioration continue, une démarche de management. L'idée, c'est pas forcément de dire je veux le label parce que j'aurai plus de touristes et plus de clients dans ma chambre d'hôte. L'idée, c'est aussi d'obtenir le label parce que ça permet de valider un certain nombre de points qui correspondent aux attentes des touristes aussi. Donc, effectivement, que ça s'appelle qualité tourisme ou que ça s'appelle destination d'excellence, on n'a pas été, voilà, on n'a pas été consulté sur le changement de nom. On est bien d'accord qu'on a capitalisé, que tout d'un coup, il va falloir dévisser les plaques qualité tourisme pour visser d'autres plaques. C'est voilà, c'est un label de l'État. Donc après, l'intérêt, c'est que le label qui soit destination d'excellence à Bordeaux, à Marseille ou à Montbard, on est sur les mêmes contenus et les mêmes choses qui sont auditées et certifiées. Mais effectivement, on commence Ah, tout. après, la question, comment allez-vous faire connaître ce label? Je pense qu'au niveau d'Atout France, il va y avoir toute une campagne de fait pour justement pour expliquer ce nouveau label qui remplace Qualité Tourisme. J'imagine qu'il va y avoir tout un programme de communication, David. Oui, oui, c'est prévu au niveau d'Atout Oui, France. c'est Pour l'instant, voilà. on Mm, n'a pas mm, d'autres éléments, mais mm. on est Ok. vraiment sur une toute première labellisation. Et il y a quelqu'un qui ne comprend pas la différence ou la spécificité avec clé verte. Question. Je ne comprends toujours pas votre différence ou spécificité d'avec clé verte. Moins de normes, En moins fait, cher. Clé Verte, c'est un label, c'est un label qui est plus exigeant, on va dire, que le pilier éco-responsable de destination d'excellence. Donc, une structure qui est Clé Verte, automatiquement, ce pilier est validé. Et on passe uniquement sur le pilier accueil. Et il y a Sylvia qui dit, alors si je comprends bien ce que vous dites, Sylvia, sinon vous pouvez prendre la parole. Mi-2024, il était question de ne repasser que la partie éco-responsable quand on était fraîchement labellisé qualité tourisme et de repartir sur une base de 5 nouvelles années. Et aujourd'hui, on parle d'une fin définitive 2026, c'est dommage. Oui, alors c'est vrai que le label a mis un petit peu de temps à s'installer, donc pareil, on subit un tout petit peu destination d'excellence est arrivé au journal officiel le 2 mai 2024. Donc on aurait pu imaginer que le 3 mai, on se faisait certifier destination d'excellence, sauf que les référentiels n'étaient en fait pas tout à fait finalisés, les cabinets d'audit du ministère n'étaient pas recrutés et n'étaient pas eux-mêmes agréés et n'étaient pas formés. Donc en fait, le dispositif, il existe depuis mai 2024 et personne ne pouvait rien faire puisqu'il n'y avait pas de cabinet pour auditer et qu'il y en a, ils sont accrédités depuis le début de l'année 2025. Donc forcément, on a perdu quand même un an, pas loin d'un an, et que pour les sites de visite typiquement ou les campings par exemple, qui sont fermés l'hiver, il n'était pas question de faire des pré-audits et encore moins des audits. Donc oui, on le reconnaît bien, on subit un petit peu, voilà, on était un peu dans les starting blocks pour essayer d'engager les pré-audits et l'accompagnement. Simplement, on n'avait pas de cabinet d'audit et on n'avait pas de référentiel tout à fait stable, il faut bien dire aussi de ce côté-là. Donc évidemment, on subit, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous incite plus à repasser les deux grands piliers, qualité et puis éco-responsable, pour repartir de zéro, tout beau, tout propre, et puis être tranquille ensuite pendant 5 ans. Donc, Beaucoup de questions. Vous avez une idée, parce que c'est pas le thème du webinaire, mais combien coûte le label clé verte? Non, mais sinon, Pour le coup, non. non. L'autre, on Euh, accompagne et alors, il y a quelqu'un qui dit, et quand on a la certification, est-ce qu'il faut payer en plus pour avoir la plaque? J'imagine que Non, la plaque est offerte. non, c'est la cadeau. plaque est offerte. Voilà, quand même, on ne va pas jusque-là. Euh, alors,
La maison de souhait, on nous motive pour monter en qualité, belle initiative, mais d'autre part, les nouvelles lois nous enlèvent toute rentabilité, même moyen de survie, c'est dommage. C'est dommage de ne pas voir les initiatives pour la survie du secteur du tourisme en Bourgogne-Franche-Comté. Que fait-on pour notre survie? Euh, on fait la promotion de la région. On, on est, je crois que Olivier Juillet, tu es là. J'ai vu que tu étais dans les Oui, oui. participants. Ouais. Tu as une Oui, réponse à apporter sur accompagnement par rapport peut-être l'accompagnement. Bah, la région, alors pardon. l'accompagnement, comme vous le savez, bonjour, pardon, excusez-moi, Olivier Villiers, donc chargé de mission ingénierie touristique à la direction du tourisme de la région. Donc, on a remis effectivement en place des dispositifs d'aide seulement depuis 2024. On avait eu des interruptions liées à des problèmes, notamment d'énergie, etc., et des choix des élus. On aide aujourd'hui, nous, l'hôtellerie de plein air, les sites et activités touristiques, les produits œnotouristiques, les projets œnotouristiques. Donc, on a remis ces dispositifs, j'ai envie de vous dire, petit à petit. Je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra passer à la vitesse supérieure pour aider d'autres types de projets, mais en tout cas, pour l'instant, on a bien remis en place des dispositifs d'aide depuis l'an dernier. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Merci, Olivier, de ces précisions. Euh, Alors, il y a des questions, oui, qui dépassent ce webinaire. Je vais revenir sur la question de Frédéric concernant, parce qu'il y a eu plusieurs personnes qui sont intervenues qui se posent la question pourquoi les gîtes ne font pas partie, ne peuvent pas faire partie de ce dispositif. Pour l'instant, il n'y a pas de référentiel. Il y a un groupe de travail qui doit être mis en place justement pour travailler sur le référentiel gîte. Ce qui posait problème dans un premier temps, c'était surtout de l'accueil. Parce qu'on avait beaucoup de gîtes où en fait il n'y avait pas d'accueil, c'était une boîte à clés. Donc comment juger la qualité d'un accueil quand il n'y a pas de personne physique sur place? Donc sur la mise en place de ce référentiel, il y aurait des obligations, notamment l'accueil du client à l'arrivée, comment d'être présent au moment du départ. Donc rajouter des prérequis pour pouvoir valider le. C'est pour ça que pour l'instant, ce n'était pas mis en place. Et c'est peut-être d'ici quelques temps, on verra arriver un référentiel GIC. OK. Et puis, alors, il y a une question auquel on n'a pas répondu. Je vous laisse continuer, je recherche la question. Oui. Alors après, en termes de promotion par rapport à Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, c'est vrai qu'on essaie quand même de mettre en avant les, les sites qui sont certifiés, soit dans la mise en avant d'offres quand on fait des idées week-end ou des choses comme ça. On fait oui, un certain nombre d'actions de promotion. Le critère est géré donc, dans notre base de données Decibel Data. Le critère est coché par nous, destination d'excellence. Elles sont des choses qui remontent en priorité avec un affichage un petit peu différent et mis en avant. Après, je fais la liste d'autres pour la partie promo. Non, Puis accompagnement. Donc oui, il y a les plaques qui sont offertes. Les plaques, on fait une remise aux nouveaux labellisés généralement en fin d'année. Et on essaye de faire comme on faisait déjà pour qualité touriste, pour le réseau. On peut accompagner, on fournit des sets de table, des sacs pour les sites et lieux de visite, des choses comme ça. Et en fait, la promocom du label est intégrée dans nos outils. Il n'y a pas une promocom typique destination d'excellence. Alors, concernant la valeur ajoutée de l'investissement en soi, moi, David et moi, ça fait un moment qu'on accompagne sur qualité tourisme, destination d'excellence. C'est encore récent pour s'en apercevoir, mais qualité tourisme, l'investissement, il n'y en avait pas plus que ça par rapport à d'autres dispositifs qui peuvent demander de faire des frais, de faire des travaux. Là, comme on est beaucoup sur du savoir-faire, ou c'est des petites choses à modifier sur son site internet, mettre un badge pour les sites de visite, mettre des patères voilà, dans les toilettes, des choses comme ça va pas très loin en termes de coût d'investissement.
Et après, la valeur ajoutée, je me répète un peu, le dispositif à la base, quand il a été fait, alors sur la partie qualité tourisme, on était partie prenante de la rédaction du référentiel. Sur la partie qualité tourisme, le but du jeu, c'était pas tant de répondre aux questions pour obtenir la plaque qualité tourisme, c'était aussi parce que ça répond à une demande des clients en termes de confort. Par exemple, sur les sites de visite, il y a la disposition des cartels d'information. Voilà, c'est du confort. Est-ce que c'est facile à lire et à comprendre parce que ça correspond, voilà, ça aide les clientèles étrangères et ça aide les clientèles en situation de handicap. Voilà, ça les aide. Le but du jeu, c'est pas la plaque, c'est d'élargir le confort, enfin oui, d'améliorer le confort. Alors, je prends toujours le cas des sites de visite que je connais mieux, d'améliorer le confort de visite. J'ai cité les patères, c'est pas du tout, voilà, ça peut paraître complètement anecdotique. Il n'y a rien de plus sympa que d'avoir des patères quand on est dans les toilettes et qu'on est une maman avec le sac allongé et qu'on est par exemple sur une station de ski ou sur des équipements qui sont à l'extérieur où le sol est mouillé et ainsi de suite. C'est du détail. Le but du jeu, voilà. La valeur ajoutée, elle est là, elle est pour le client essentiellement pour améliorer le confort du client. Tout ce qui peut être mis sur un site internet, c'est des petits plus qu'on vous conseille. Pourquoi on vous conseille de mettre ça? C'est pas juste pour obtenir le label, c'est parce que si vous expliquez en amont sur votre site internet que vous disposez d'une borne de recharge de véhicules électriques, ben voilà, le visiteur n'a pas à chercher cette info, il l'obtient, il sait que vous avez voilà, des réhausseurs, il sait que vous proposez un certain nombre de petits services, il le sait en amont, et ça lui rend service, et ça peut même être un élément déclencheur, je pense notamment aux bornes de recharge de véhicules électriques. Ils sont certes un investissement, mais en même temps qu'ils peuvent se récupérer, puisque il y a des visiteurs qui vont venir là parce qu'ils ont des véhicules électriques. D'autres questions? Non, tu peux continuer. Que dire d'autre? Alors oui, les labels ne sont pas forcément reconnus. Oui, oui, ben, je me répète. Le but du jeu, oui, oui, c'est pas forcément. Nous, par exemple, pour Bourgogne-Franche-Comté, on est certifié ISO 9001. On le fait pas tant pour l'afficher en bas de la porte des bureaux. C'est surtout parce que c'est pour nous une démarche d'amélioration continue et d'amélioration de la qualité de nos services par rapport aux différents prestataires avec lesquels on travaille. C'est surtout ça l'idée. Voilà. Ça reste une démarche de management et une démarche d'amélioration continue qui est quasiment presque interne en fait. Donc c'est pas grave si les touristes ne savent pas ce que veut dire destination d'excellence. Derrière, vous avez mis en œuvre un certain nombre de choses qui ont pu améliorer la qualité de l'accueil des clients. C'est ça la logique. Et oui, donc effectivement, ça rejoint la question sur la visibilité du label. Voilà, le but du jeu d'un label n'est pas forcément de s'appuyer là-dessus pour faire de la promotion et de la communication. Cela dit, vous, quand vous êtes labellisé qualité tourisme, donc ou destination d'excellence, c'est aussi à vous de pouvoir le mettre en avant et d'expliquer ce que c'est. Nous, on a cette même démarche par rapport à ISO 9001 où on communique sur le fait qu'on est certifié ISO 9001 parce que ça prouve nos engagements en termes de qualité, en termes de gestion de la satisfaction client. Donc, c'est aussi quelque chose qu'il faut, vous, de votre côté, valoriser, mettre en avant sur votre site Internet, en communication sur vos réseaux sociaux. Nous sommes fiers d'être certifiés destination d'excellence qui prouve notre engagement auprès de nos clients, blablabla. David, tu veux compléter? Il y a d'autres questions qui arrivent. Alors, pour rejoindre le label, faut-il faire une demande sur Atout France ou via notre service? Donc, c'est si vous voulez bénéficier de tout l'accompagnement, donc la partie accompagnement technique et notamment la partie accompagnement financier, la porte d'entrée, c'est Bourgogne-Franche-Comté Tourisme. De toute façon, je pense qu'Atout France vous renverra chez nous. Oui, je pense. Il n'y a pas d'inscription en direct, je pense, vers Atout France. Et Catherine, David, vous confirmez, il y a Jérôme qui pose une question. Est-ce que les entreprises qui ouvrent leurs portes à la visite peuvent prétendre à ce label? Oui, oui, bien sûr. C'était listé dans les... c'était listé. Voilà. Il Obtenir le label. Il ressemble un peu au référentiel des sites de visite, en un peu plus simplifié et quand même un peu plus léger sur la partie visite, notamment parce qu'on sait très bien que les visites d'entreprise ont des contraintes avec voilà, des arrivées de véhicules, des fournisseurs, des équipes qui ne sont pas des équipes permanentes,
dédié à la médiation et Bonjour, je ne peux pas vous parler. Mieux, mais je peux envoyer un petit message. un micro qui est ouvert. D'accord, on y avait C'est Madame Marché. Bonne question de la part Effectivement, de alors je Sandrine. confirme, hein, je confirme la question de Sandrine qui dit obtenir le label n'est-il pas une satisfaction personnelle? Je pense vraiment que oui. Enfin, ouais, ton responsable qualité ISO, CRT, Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, quand on obtient notre certification et notre renouvellement, les deux responsables qualité et j'ose espérer le reste de l'équipe et notamment la direction, quand même en retire une satisfaction personnelle, je trouve, oui, parce que c'est vraiment une démarche d'amélioration continue. On ne peut que se satisfaire de se voir progresser et d'être reconnu par un label qui est juste un label de l'État, quand même. C'est pas. Je suis d'accord avec toi. Merci. Je pense qu'on a couvert toutes les questions. Oui, ben oui, les clients regardent les avis, c'est où ça, oui. Les évaluations Google, Booking plutôt que les labels, ben oui, oui, oui. Alors, les évaluations Google et Booking, si elles sont bonnes aussi, c'est parce que quand on est dans une démarche d'amélioration de la qualité, alors, c'est intéressant comme question parce que nous, justement, quand on fait les pré-audits et puis également les auditeurs mystères, c'est le genre de choses qu'on va vérifier. On va vérifier les avis Google. Et qui dit avis Google dit, quand on est prestataire, c'est quand même relativement bien apporter une réponse, notamment quand il y a un avis qui a exprimé une insatisfaction. Et là, on est complètement dans une démarche d'amélioration parce que voilà, une démarche qualité, c'est la satisfaction des clients. Donc, s'il y a des avis négatifs sur Google et qu'on n'y répond pas, ça veut dire qu'on n'est peut-être pas forcément partie prenante, enfin, qu'on n'est pas investi dans la satisfaction client. Je la fais courte, hein, évidemment que vous êtes tous investis dans la satisfaction des clients, mais voilà, donc c'est aussi des choses qu'on regarde et qu'on vous encourage à faire. Donc, on est dans cette même logique de satisfaction client. Ce sont des choses qui fonctionnent en parallèle. Alors, la bonne personne pour le label, c'est David. Ouais, je vous ai mis tous les deux. Oui, voilà. Et puis Mais sur bon, comme on a dit au début, c'est David qui est plutôt le contact. Voilà. Donc après, il y a un certain nombre d'offices de tourisme qui sont présents à ce webinaire. Sachez qu'on peut également intervenir alors, donc sur la partie labellisation, destination d'excellence des offices de tourisme, vous l'avez compris, c'est la mascotte qui est votre interlocuteur. En revanche, si sur le terrain, vous souhaitez promouvoir le label destination d'excellence, David et ou moi, on se tient à dispo, on l'a déjà fait plusieurs fois, soit faire un webinaire auprès de vos prestataires territoriaux pour vous présenter le label, soit venir lors d'une assemblée générale, d'une réunion avec vos prestataires. On est tout à fait à disposition pour intervenir et présenter le label, parce que vous avez vu que c'était des choses assez nouvelles et assez denses. Et je me répète, hein, mais vraiment, il ne faut pas avoir peur de cette partie, cette nouvelle partie pour les gens qui étaient qualité tourisme. Il ne faut pas avoir peur de cette nouvelle partie sur l'éco-responsabilité. Premièrement, 60%, c'est loin d'être inatteignable. Et deuxièmement, tous les sites qu'on a fait en pré-audit, de test, ça passe vraiment largement. Et troisième point, il y a quand même tout un certain nombre de critères bonus qui sont déjà, comme c'est du bonus, pas obligatoire, et sinon qui peuvent rapporter des points et qui peuvent permettre comme ça de faire bouger la note. Donc surtout, pas d'inquiétude. C'est impressionnant comme ça, mais au final, voilà, vous faites tous de la qualité et tous de l'éco-responsabilité en le sachant ou en ne le sachant pas. J'imagine que quand Qualité Tourisme a été lancé, il y avait un peu ces mêmes appréhensions également. Donc, comme toute nouveauté, ça fait, on va dire, un petit peu peur. Et puis, on voit qu'en plus, vous êtes là pour accompagner les professionnels. Donc, n'hésitez pas Alors, à c'est vrai faire que quand appel on est, à David et Catherine. par exemple, moi qui suis sur la partie site et lieu de visite, quand on est sur la plateforme de gestion de tous les sites qui sont inscrits au dispositif ou labellisés, moi j'ai un taux de conformité, donc il faut atteindre 85%. Le taux de conformité au niveau régional est très largement supérieur. Tous les sites qu'on a accompagnés à la labellisation à l'époque qualité tourisme, à partir du moment où les sites ont été accompagnés, ils ont tous obtenu la certification avec des notes vraiment, j'ai envie de dire, ça passe large, quoi. Donc il n'y a pas de crainte
Non, non, je suis en train de. J'ai fini Vous une faites de la formation. qualité et vous faites de l'éco-responsabilité. Et Non, mais il c'est suffit fini. juste C'est plus fini, pour ainsi dire. de le faire savoir. Et, voilà. Je vais Voilà. l'appeler et puis aller chercher un. Il y a quelqu'un qui a son micro d'ouvert. Merci de le couper. Y a Titouan qui pose une question. Je ne comprends pas. Si on a déjà validé le label qualité tourisme, pourquoi devrait-on repasser le pilier qualité et pas seulement le pilier éco-responsable? Et en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est tout à fait possible de ne passer que le pilier éco-responsable. Ça, Mais c'est tout à fait faisable, mais surtout, le problème, c'est que fin 2026, ça sera plus valable. Donc, il faudra tout repasser. Parce que qualité touriste s'arrête fin 2026. Donc, c'est pour ça qu'on propose, nous, de plutôt repartir sur un audit complet qu'on finance à 70% en tant qu'adhésion. Mais ne pouvez-vous pas le valider, vous? alors, de fait, Dites- ouais. De fait, comme on est un organisme qui accompagne, on ne peut pas être un organisme certificateur, hein. C'est le cas dans les démarches ISO également, pour reprendre. Les organismes qui accompagnent à une certification ISO ne peuvent pas être ce qu'on appelle cofraqués, donc on n'est pas agréé et on ne peut pas l'être et on ne souhaite pas l'être puisqu'on vous accompagne. Donc par contre, on peut vous accompagner pour savoir si le pilier éco-responsable, vous validez tous les critères et si vous souhaitez être labellisé destination d'excellence, juste en validant ce critère-là, ce sera tout à fait possible. Juste fin 2026, il faudra tout recommencer. Donc effectivement, si on valide que le pilier éco-responsable, ça reviendra moins cher pour la partie audit, mais on en a pour 1 an et demi de validité. C'est ça qui est un petit peu dommage, mais c'est complètement indépendant de notre volonté, hein, comme vous l'aurez compris, parce que le qualité tourisme s'arrête fin 2026, c'est pas nous qui l'avons décidé, et le dispositif qui est mis en place depuis mai 2024, voilà, on pouvait rien faire avant janvier 2025. Donc, J'ai une question sur l'organisme qui peut valider. Donc, c'est bien le cabinet Headlight, en fait, hein. Disons, il y a plusieurs cabinets qui sont accrédités par Atout France. Nous, celui qu'on a retenu sur la région par rapport à ces tarifs, c'est Headlight Consulting. vous pouvez être amené à être sollicité par des organismes justement qui peuvent vous proposer de l'accompagnement. Ce serait de fait payant et pas pris en charge par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, puisque nous, on a un principe de contractualisation avec Headlight. Donc l'accompagnement, le pré-audit, l'accompagnement, c'est gratuit, c'est Bourgogne-Franche-Comté Tourisme ou les ADT, certains ADT qui peuvent les chambres consulaires qui peuvent vous accompagner. Et l'audit mystère, c'est Headlight en région, pouvoir bénéficier de l'accompagnement financier à 70%. Combien de temps en moyenne dure le process? Ça dépend de beaucoup des structures, en fait, hein. Il y a des structures, on peut déclencher très rapidement l'audit, et d'autres où on va travailler quasiment sur une année. C'est vraiment du cas par cas. Mais ça change rien Ça change rien, oui. au coût, en fait. Il y a une adhésion à BFC Tourisme, et puis après, on y prendra le temps qu'il faudra y prendre et le temps qu'il faudra y passer. Et on peut revenir plusieurs fois sur le sujet, reprendre rendez-vous. Je vais poser une question bête, mais pourquoi, voilà, David, tu dis, ça dépend des structures, ça peut aller très vite comme ça peut durer 1 an. Qu'est-ce qui explique ce delta? C'est le manque de temps de la structure, c'est... Si on prend en exemple une structure comme la Sogesta qui gère la station des Rousses, qui ont déjà une démarche qualité très poussée, eux aujourd'hui l'accompagnement il est quasi nul, on va déclencher directement l'audit, la visite mystère. D'accord. Parce que c'est une structure où ils ont un responsable qualité, ils sont engagés dans des dispositifs qualité, donc c'est beaucoup plus rapide. Tandis que si on va voir un petit hôtelier qu'il faut qu'il voit un petit peu son site internet, ses brochures, quelques éléments à mettre, ça peut mettre un petit peu plus de temps. Vous avez D'accord. des exemples avec des pays, par exemple, qui étaient repris. C'est souvent le cas quand il y a un repreneur et qui reprend. Alors, je prends l'exemple d'un camping parce que j'avais ça en tête il y a quelques années, où il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait une montée en gamme qui était prévue, il y avait des nouveaux équipements, et la personne qui a repris le camping s'est dit, bah, pendant que j'y suis, je vais tenter une certification, d'autant que ça l'a accompagné justement dans la mise voilà, dans l'amélioration de la qualité de la prestation. Donc ça a pris bien plus de temps parce que
il y avait un peu plus d'investissement, voilà, ça, c'est pas un souci. Mais ça peut aller sur ouais, 1 an, c'est pas du tout. Ça prend le temps que ça faudra. Ok. D'où le cas du pré-audit qui permet vraiment de voir à quel est le niveau où on se pose au jour J, et puis après de voir, nous on met en place on vous propose un plan d'action. Ça, c'est pas fait, ok, comment on fait pour le mettre en œuvre? Ok, on fait ça, et puis après on se revoit un petit peu plus tard, on échange par téléphone, on peut revenir sur le site pour voir si les différents points d'amélioration ont pu être validés, et puis on enclenche l'audit mystère que le jour où on est sûr que l'audit mystère sera le bon. On est Ok. comme au permis de conduire. Voilà, on vous a inscrit au permis que quand ça passe. Quand ça passe. Moi, je vois plus de questions dans la conversation. Je pense que on arrive à la fin du webinaire. Merci Catherine, merci David pour cette présentation. C'est dense. Ça suscite beaucoup d'interrogations, d'intérêt. Je vous ai mis à plusieurs reprises les coordonnées de David et Catherine. Alors surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec eux si vous avez des questions. Ils vous l'ont bien répété. Surtout, n'ayez pas peur. Il y a peut-être en effet beaucoup de critères, mais selon David et Catherine, c'est tout à fait surmontable. Donc, n'hésitez pas à entamer la démarche. Comme je vous ai dit aussi en début de webinaire, vous recevrez très vite le lien replay et la présentation. Et puis notre prochain rendez-vous des instantanés de Bourgogne-Franche-Comté Tourisme, ça sera le jeudi 5 juin. Nous serons sur un autre thème. Ça sera Emmanuel Lézard et Marie-Hélène Verneret, mes collègues, qui vous présenteront ce webinaire sur comment développer votre activité grâce aux relations B2B, à savoir le travail avec les TO, les agents de voyage. Voilà, ça pose beaucoup de questions aussi. Je vous mets pour ceux qui sont pas, ça intéresse et qui ne sont pas inscrits, je vous mets le lien dans la conversation. Voilà. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre participation. Je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Et puis, à très bientôt, début juin, donc pour le prochain webinaire. Merci, au revoir. Merci, bonne journée.